Le PDCI-RDA affine sa communication. La grande cellule de coordination de la communication, la G3C, sous la houlette de son coordonnateur général Bredoumi Ismaïla, à pied d'œuvre pour une communication plus percutante et plus efficace pour la reconquête du pouvoir d'État. La grande cellule de coordination de la communication a convié à cet effet la presse nationale et internationale ce jeudi 27 janvier 2022 au siège du PDCI-RDA à Cocody-Saint-Jean pour le traditionnel déjeuner de presse en ce début d'année 2022. Déjeuner de presse auquel ont pris part les responsables politiques du premier plan du parti. La restructuration du PDCI-RDA, la revue des travaux du groupe parlementaire du parti présidé par son Excellence Henri Konan Bédié, le dialogue politique en cours, entre autres, ont meublé ces échanges avec la presse nationale et internationale. L'honneur est revenu à Mme Cyrielle Aubré-Koné, coordonnatrice générale adjointe et secrétaire générale de la grande cellule de coordination de la communication, de prendre en premier la parole pour faire un bref bilan des activités menées par le PDCI-RDA durant l'année 2021 et de revenir sur le contexte qui a vu la création de la grande cellule de coordination de la communication par le président Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs, l'année 2021 a été riche en événements pour le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a célébré ses 75 années d'existence sous le thème PDCI-RDA cap sur le centenaire. Cette célébration a été l'occasion d'effectuer une analyse interne profonde du parti de sa création en 1946 à 2021. Dans sa vision pour la modernisation et de la redynamisation du parti en vue de la reconquête du pouvoir d'État, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a initié depuis l'année 2021 un ensemble de réformes. Ainsi, plusieurs organes ont été créés pour redonner un nouveau souffle au parti. Au nombre de ces organes figure la grande cellule de coordination de la communication, celle-là même qui vous reçoit aujourd'hui. Pour rappel, la GCC est chargée de l'ingénierie, de la stratégie de communication et de marketing du parti, ainsi que de celle du président du parti. Chers amis de la presse, nous croyons aujourd'hui plus qu'hier qu'il est important pour un parti politique d'être avant-gardiste et visionnaire dans sa démarche. Ne dit-on pas que celui qui veut aller loin ménage sa monture? Eh oui, le PDCI-RDA est à la manœuvre pour relever les défis à venir. Et le PDCI-RDA veut pouvoir compter avec toutes les forces. C'est dans cette dynamique que la rencontre d'aujourd'hui, qui n'est la dernière, s'inscrit. Mesdames et messieurs, le PDCI-RDA uni derrière son président Henri Konan Bédié est debout et mobilisé pour glaner encore des lauriers pour le bonheur des populations. Le PDCI-RDA est au travail, a tenu à rassurer celui qui fait la fierté du parti et qui porte haut la voix du PDCI-RDA, l'honorable Bredoumi Ismaïla, coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication, par ailleurs patron de la communication du PDCI-RDA, tout feu, tout flamme devant la presse pour un magistral oral. Monsieur le coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication est revenu sur les événements qui ont cristallisé l'actualité politique très agitée de la fin d'année 2020. Il a ensuite expliqué l'enjeu de la participation du PDCI-RDA et de l'opposition en général aux législatives du 6 mars 2021. Non sans oublier l'actualité de son parti. Mesdames et messieurs, au nom du président Henri Konan Bédié, je voudrais vous dire que l'année 2021 qui s'est écoulée a commencé dans des conditions difficiles pour notre parti. Pour rappel, les élections 2020 n'ont pas rempli les conditions pour le PDCI-RDA et ses alliés pour aller aux élections présidentielles. Les conséquences, c'est que comme instrument de démocratie, instrument de lutte pour la justice et la liberté, le président Henri Konan Bédié a pris le devant de la désobéissance civile. Et face à cette désobéissance civile, notre parti a été fortement réprimé et nous avons connu des prisonniers, des morts, et le président du parti lui-même a été barricadé à sa résidence pendant des moments. Vrai fils et vrai héritier du président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié a mis la paix, la cohésion et l'intérêt de la nation au devant. Et dès le 9 décembre 2020, il a rencontré
le président Alassane Ouattara au Golfe et il a lancé le mot d'ordre de l'apaisement et surtout de l'ouverture d'un dialogue inclusif national pour penser les plaies des différentes crises que nous avons connues. Cela étant, nous sommes rentrés dans l'année 2021. Très vite, le pouvoir en place a donc ouvert les possibilités des élections législatives. Le PDCI, RDA et ses alliés étaient confrontés entre la reconnaissance d'un pouvoir que nous estimons illégal et aller aux élections législatives. Nous avons fait donc une longue concertation avec la base, les élus qui sont les maires, les députés, les présidents du conseil, la base. Fallait-il aller aux élections législatives, oui ou non? Pour certains, aller aux législatives, c'était reconnaître de facto la légitimité et la légalité du pouvoir en place. Pour d'autres, et pour nos juristes, et pour la majorité, le pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Que ces trois pouvoirs, par nos constitutions, étant des pouvoirs distincts, nous pouvons humblement et de manière légale aller aux législatives. C'est ainsi que nous avons entamé les procédures de sélection en notre sein pour aller aux élections législatives, nonobstant les conditions dans lesquelles les élections présidentielles ont eu lieu. Les conditions de découpage électoral ne sont pas en faveur de notre parti, mais nous sommes allés et nous avons eu un peu plus de 60 députés, près de 65 députés, et nous avons en même temps entamé, comme vous le savez, le 75e anniversaire de notre parti. Et le secrétariat exécutif et tous les organes du parti se sont mis en route pour organiser en même temps les élections législatives et commencer les cérémonies de célébration de 75 ans. Les législatives terminées, les 75 ans ont continué par des séminaires éclatés dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les sections, suivis après du colloque et après la mise en place des organes. C'est justement au cours du lancement et de la clôture de la célébration de cette année que le président Henri Konan Bédié, sur ce même site, a informé les militants de sa volonté de restructurer le parti pour faire face aux nouveaux défis de la reconquête du pouvoir en 2025. Ainsi donc, en plus du secrétariat exécutif, qui est le secrétariat organe d'exécution rattaché directement au président du parti, le comité politique a été créé au cours de l'année 2021, le comité de mobilisation des ressources a été créé, le comité économique et social a été créé, le comité chargé des élections a été créé et un comité de surveillance pour s'assurer que tous ces organes fonctionnent sans discordance et en synergie ont été mis en place. Pour cela, le parti est au travail et remobilisé pour aller à la conquête du pouvoir. Abordant la revue des travaux du groupe parlementaire PDCI-RDA, l'honorable Brindoumis Maïla, sans concession aucune, a fustigé et dénoncé certaines pratiques non démocratiques du pouvoir RHDP au sein du Parlement. Pratiques face auxquelles le groupe parlementaire PDCI-RDA a opposé une résistance démocratique. Le PDCI-RDA, qui est un parti qui est créé du syndicat agricole africain, qui est une section du Rassemblement démocratique africain pour l'histoire à Bamako, au pays de Sundiata, est un parti qui est attaché au monde rural et au bien-être des Ivoiriens. C'est pourquoi toute l'année, au Parlement, sur instruction du parti, le président du groupe parlementaire a mis en place des groupes techniques pour chaque commission pour que nous animions au mieux que nous pouvons et défendre les intérêts des Ivoiriens. Pour la dernière législature, nous avons fait le constat suivant. Le premier constat, c'est que malgré l'existence du Parlement, avec ses deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, le pouvoir a légiféré beaucoup plus par ordonnance que par loi classique. Et ça, nous, cette année 2022, nous allons lever la voix contre ceci. C'est vrai que la loi des finances autorise le président de la République
à légiférer par ordonnance en cas de nécessité. Mais rappelons-nous que nous sommes sortis de la crise de 2010 qui voyait le pays pratiquement déstructuré et il n'y avait pas un parlement bien mis en place. Et pour pouvoir aller vite, le parlement alors avait estimé à la demande du gouvernement d'autoriser dans le vote de la loi des finances à autoriser le président de la République à légiférer par ordonnance et faire ratifier par la suite pour aller plus vite. Mais nous estimons que cet article, qui est reconduit systématiquement parce qu'ils ont la majorité, à notre avis, est utilisé de manière un peu plus excessive et qui fait que, par exemple, dans la commission des affaires économiques et financières, pendant l'année 2021, il y a eu 11 projets de loi qui ont été soumis à la commission des affaires économiques et financières, qui est une commission importante. Vous voyez, sur 23 lois et ordonnances, la commission en a eu 11. Il y a un projet de loi sur l'agriculture dont le gouvernement n'a jamais pu trouver un émissaire pour venir défendre et pendant toute l'année nous n'avons pas analysé cette loi. Donc il reste 10 lois. Sur les 10 lois, il y a 9 qui sont venues par ordonnance. Pour ceux qui ne savent pas, quand une loi vient par ordonnance, il n'y a pas possibilité de l'amender. Vous pouvez faire toutes les analyses possibles, mais la loi ne peut pas être amendée, l'ordonnance ne peut pas être amendée. C'est une loi ordinaire qui permet de faire des amendements. Donc, nous avons travaillé, mais nous avons travaillé dans le sens de la cohésion et de l'intérêt de la nation. Ainsi donc, au moment où nous devons analyser la loi des finances, nous avons eu d'abord la loi des règlements, qui, elle, consacre et valide l'année N-1. Donc, en année 2021, nous avons analysé la loi des règlements de 2020. Il est ressort de la loi des règlements que le taux de pauvreté, malgré les dispositifs qui sont pris là, pour nous reste un peu statique. Et cette loi des règlements fait ressortir que sur plus d'une quarantaine de ministères qui ont été créés, la Cour des comptes a fait une analyse. 14 de ces ministères n'ont pas pu avoir une bonne moyenne. Certains ministères même n'ont même pas pu être classés parce que, n'ayant pratiquement pas fonctionné correctement, c'était le ministère du riz, de la riziculture. Il est assorti aussi que certains ministères ont utilisé plus de 90% de leurs ressources et ils n'ont pas pu avoir 30% des résultats. Voyez-vous? Et ça, la Cour des comptes nous a fait cette analyse, nous aussi avons fait cette analyse, nous avons fait cela. Nous avons aussi ressorti dans cette loi que le financement des collectivités régionales, conseils régionaux, mairies, avait pour moins autour de seulement que 22% du budget. Alors que c'est des entités qui sont proches des populations et qui sont chargées justement de faire des programmes pro-pauvres. Nous avons relevé cela et nous avons relevé aussi que l'appui à l'agriculture, malgré nos engagements à Maputo et à Malabo, malgré nos engagements en 2017 et en 2018 face à la fondation Bill Gates ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, à GRF, de mettre à la disposition du secteur agricole 10% au moins de notre budget. Malgré cela, les budgets octroyés au secteur agricole n'atteignent guère 3% de ce qui est soumis. Et nous avons relevé cela. Nous avons relevé d'autres insuffisances qui font que le financement de notre économie était adressé vers des secteurs qui ne créaient pas suffisamment de richesses pour réduire la pauvreté. Ceci étant, le groupe parlementaire PDCI-RDA a voté contre cette loi de règlement. Mais rappelez-vous, nous ne sommes pas majoritaires, même si on vote contre, ce n'est pas là le problème. La loi est passée, des règlements. Quant à la loi des finances, qui elle est venue, quelques moments avant cela, nous avons constaté les mêmes choses. Mais la loi des finances, conformément au programme triennal, a l'avantage de faire passer les ministères par mission.
et il y a 9 missions. Et nous avons constaté encore que certains ministères n'ont même pas respecté les fondamentaux des lois qui sont à l'Assemblée. Sur instruction du président du parti et pour des raisons de cohésion sociale, en plénière, le président du groupe parlementaire a pris la parole pour dire, dans le souci d'aller dans l'apaisement et de la cohésion, pour soutenir le gouvernement et les institutions pour aller au développement, nous avons voté en plénière pour le projet de loi de finances. Mais je rappelle qu'au niveau de l'ordonnance qui devait être validée, dont le commissaire du gouvernement, on ne sait pas lequel, n'est pas arrivé, on a programmé ça 3 fois, par 3 fois, ils ne sont pas arrivés. Il s'agit justement d'une ordonnance qui a été prise, qui a été modifiée et qui devait passer relative à commercialisation illicite des produits agricoles. Cette loi interdit aux producteurs d'exporter ou d'aller vendre leurs produits agricoles dans les pays voisins et sous peine des sanctions pénales, pécuniaires, etc. Mais c'est vrai que nous, PDCI RDA, parti qui a géré le pays pendant un moment donné, nous sommes pour le respect des lois, mais aussi dans un système où le paysan est toujours le plus perdant, il y a comme une injustice. Donc nous estimons qu'il y a des choses à faire à nos niveaux et le programme de gouvernement du PDCI RDA justement attaque ces problèmes-là. Donc voyez-vous, ce sont ces choses que nous faisons. Nous avons constaté aussi, puisqu'on est avec la presse, que le rapport annuel du Conseil national des droits de l'homme a relevé qu'il y a eu une équité de la part des organes étatiques de presse vis-à-vis des partis d'opposition, particulièrement du PDCI RDA. Alors, nous pensons que c'est une injustice et une équité. Pourquoi nous disons cela? Tous les citoyens ivoiriens, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, sont assujettis à la taxe de la redevance, qui elle est versée directement aux organes d'État. Pour rappel, pour l'année 2022, c'est près de 12 milliards 800 millions de recettes directes qui vont être collectées auprès des Ivoiriens pour verser aux organes d'État. Donc ces organes sont financés par tous les Ivoiriens, dont ils ont le devoir de mettre tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité en termes de couverture. Je peux vous dire que même certains partis politiques moins importants que le PDCI RDA ont eu plus de temps d'antenne que le PDCI RDA, qui est le parti, si les choses sont faites bien, le plus majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc ça va être un de nos combats pour l'année 2022 pour que justice soit faite à ce niveau-là. Nous ne luttons pas pour le PDCI seulement, mais pour les autres partis politiques et pour tous les Ivoiriens. Le droit à l'information juste est un droit universel. Donc il faut qu'on puisse avoir l'information juste à ce niveau-là. Monsieur le coordonnateur général a présenté les défis du PDCI RDA pour l'année 2022. Quels sont les grands défis du PDCI RDA pour l'année 2022? Le PDCI RDA, avec tous les organes mis en place, avec aujourd'hui un porte-parole élargi, structuré, avec un système de communication solide, avec des experts, des connaisseurs coordonnés par un militant convaincu et un adepte, un loyal du président Henri Konan Bédié, je pense que nous serons à votre disposition. Nous serons à votre disposition. Et ce faisant, nous préparons très bientôt le bureau politique. Au cours de ce bureau politique, le président annoncera la date du congrès. Le congrès va renouveler les instances de notre parti. Et après ça, nous irons à une convention pour désigner notre candidat pour les élections de 2025. Avant cela, nous avons des actions de terrain à mener qui sont les priorités que le président nous a données. Et tout au long de l'année, nous serons à votre disposition pour communiquer sur le PDCI RDA. L'actualité est aussi une de nos priorités pour nous ajuster, pour que notre programme tienne compte des questions qui intéressent les Ivoiriens, le quotidien des Ivoiriens. Les Ivoiriens aujourd'hui souffrent de la cherté de la vie.
Et c'est toujours le paysan qui souffre. Deux exemples. Le premier exemple, il y a une structure, je vous ai donné le cas de l'ANACAD, mais il y a une filière qui marche bien aujourd'hui. C'est la filière palmier à huile. Cette filière, il y a 2 ans, connaissait des difficultés parce que la tonne du régime, qui est le produit que le paysan vend, était à 35 000 francs CFA. Le gouvernement n'est pas venu à leur aide. Aujourd'hui, les plus flambent. Normalement, on devait être entre 100 et 120 000 francs CFA la tonne. Le gouvernement interdit et bloque les prix à 70 000 francs, sans compensation pour les paysans. Parce qu'aujourd'hui, tous les intrants agricoles ont augmenté. L'urée, qui est un engrais qu'on utilise partout, qui était il y a 1 an à 12 000 francs le sac de 50 kg, aujourd'hui est à 30 000 francs CFA le sac de kilo. Ce sont des journalistes édifiés par les éléments de réponse apportés par le patron de la communication du PDCI RDA qui sont repartis satisfaits.